Alors, Michael, c'est bien cela. Ouais. À votre dernière rencontre, vous m'aviez expliqué que vous faisiez des rêves. Des cauchemars. Des cauchemars, voilà. Mais le temps ne nous avait pas permis que vous m'expliquiez. Qu'est-ce que c'est-il? Allez-y, expliquez-moi vos cauchemars, je note. Je suis comme attaché sur une chaise, il fait sombre. Mais il y a toujours cet homme, un homme qui... Est-ce que vous l'aviez déjà vu, cet homme? Non, on voit pas son visage, je le vois jamais. Ah, on voit pas son image, d'accord. Et il essaie toujours de me faire boire quelque chose, un liquide. Liquide? Et j'ai jamais vécu c'est vraiment bizarre, mais on dirait que j'ai comme le goût Est-ce que qui est resté dans ma bouche. vous avez déjà bu ou vu ce liquide? Non, j'ai jamais vu ça, je sais même pas c'est quoi. D'accord. Mais est-ce que dans vos cauchemars, l'homme, est-ce qu'il vous dit quelque chose? N'importe quoi, dites-moi, je note. Ouais. D'accord. Il dit qu'une seule chose, mais il répète tout le temps. Il dit, une place dans ton cœur, il meurt. Une place dans ton cœur, il meurt. Une place dans ton cœur, il meurt. Ouais. Ok. Je note ça une seconde. Est-ce que vous avez déjà essayé de décortiquer cette phrase? Non. Ok. Mais monsieur, vous me semblez bien fatigué. Est-ce que vous dormez la nuit au moins? Presque pas. Je dors genre 30 minutes, une heure. Oh, ok, de l'insomnie. Voilà. Alors, bon, je vais vous prescrire des somnifères. Voilà. Vous donnez ça à votre pharmacie et elle vous donnera les médicaments. Au revoir. Michael, n'oubliez pas, à la même heure, la semaine prochaine. D'accord. Suivant! Dave! Hein? Dave! Dave! Ouais. Tu payé ta part du loyer? Ah merde, j'ai oublié. Colique, man. Ça fait 2 semaines, là, t'es pire colocataire du monde, toi. Ah, du calme, j'ai rien là. Allô? Salut, papa. Ouais? Ouais, je reviens du psy, là. À cause de mes cauchemars. Ok, ouais. Ouais. Moi aussi, je t'aime. Ok. Salut. Bye. Une place dans ton cœur, il meurt. Une place. Hey Mickaël, juste te dire que j'ai loué un film pour ce soir. Tu réponds pas? Ah ouais, bon. Allô? Bonjour, Michael, s'il vous plaît. Un instant. Mickaël, c'est pour toi. C'est moi? Bonjour, monsieur, officier Martin à l'appareil. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. T'es capable, man. Je vous annonce que votre père, il est décédé. Bon, j'espère aujourd'hui que tu ne feras pas d'histoire à avaler ça. Allez. Une place dans ton cœur, il meurt! Une place dans ton cœur, il meurt! Je n'en peux plus, ça fait 2 mois que ça dure. Il dit que cela depuis qu'il a tué son père et son colocataire. On aura tout fait pour le ramener à la raison. Je crois bien que Michael ne sortira jamais de l'hôpital psychiatrique. Une place dans ton cœur, il meurt! Une place dans ton cœur, il meurt! Une place dans ton cœur, il meurt!
Alors, que me vaut l'honneur de votre visite? Comment je pourrais bien vous dire ça? Michael Lauzon. Michael Lauzon, mais c'est un patient comme un autre. Je ne comprends pas pourquoi vous viendriez chez moi pour me parler de lui. Nous... Allons nous asseoir, on va en discuter. D'accord, par ici. Asseyez-vous. Allez-y, je vous écoute. On a fait notre possible, mais Michael Lauzon est trop... dangereux. Venez-en au fait. Nous n'avons pas d'autre choix que de mettre fin à ses jours. Non! Je peux le guérir! Je vous dis que je peux le guérir. Est-ce que vous pouvez me faire confiance une seule fois dans votre vie? Ok. Merci d'être passé. Oui, bonjour. Quoi? Un passant s'est échappé? Qui? Michael Lauzon. Et comment a-t-il fait? Bien. Oui, d'accord. D'accord, au revoir. Michael, calmez-vous. Bon, je suis désolé, je vais vous donner un sédatif. Calmez-vous. Bon. Reste calme, Michael. Je t'ai ramené chez moi. Si je ne l'aurais pas fait, il t'aurait euthanasié. J'étais obligé. Tu es tellement... Ta maladie est tellement rare que si j'ai réussi à trouver un remède, je serais enfin quelqu'un. Est-ce que tu comprends cela? Je vais te raconter une histoire. Comme tu le sais déjà, Jésus avait 12 apôtres. Mais la Bible avait oublié un grand détail. Il n'en avait pas 12, mais 13. Le 13e, Michael, avait une très grave maladie mentale. Les 12 autres apôtres le reniaient, le rejetaient. Tant qu'à Jésus, lui, dit, si ton ami est malade et que tu as le remède en main, tu ne peux pas le sauver. Tu dois le soigner. J'en ai rien à foutre! Ça commence à faire effet. Décroche. Je vais recommencer. Non, s'il vous plaît! Michael, ne te débat pas cette fois. Michael. Non! Michael, 7 mois! 7 putain de mois! Michael, je n'ai fait ça que pour t'aider. Regarde, comme il dit... Ferme-la! Toi et tes maudits médicaments, tes traitements de l'enfer, la douleur que j'ai dû supporter à cause de toi! Alors vas-y! Tire! Tire seulement vite! T'es même pas capable de tuer! Pourtant, tu l'as déjà fait! Ce serait trop simple. Qui êtes-vous? Je suis l'officier Martel, monsieur. Je suis navré de vous apprendre que vous avez reçu une balle dans la jambe et on a dû vous l'amputer. Mais on vous a mis une prothèse. Et vous êtes à moitié sourd. Est-ce que je suis dans un hôpital?
Non, vous êtes dans une maison de remplacement. Les hôpitaux sont pleins. Avez-vous une idée de qui aurait pu vous faire ceci? Oui, Michael Lauzon, un de mes patients. Et comment se fait-il qu'il était chez vous? Il s'était enfui et il voulait se venger, je crois. Bien, nous allons lancer un avis de recherche. Vous êtes mieux de retrouver ce malade parce que si je pouvais lui écraser la tête sous un bus, mais je ne le ferai pas, voyons, je ne ferai ça à personne. Monsieur? Que faites-vous dehors à cette heure-ci? Mais je recherche ce malade! Monsieur, vous pouvez rentrer chez vous, on s'occupe de la situation. J'ai le droit de chercher quelqu'un si je veux! Ça n'est pas dans le péché! Monsieur, calmez-vous. C'est correct, monsieur. Continuez ce que vous faisiez. Merci. C'est le destin qui a voulu qu'on se rencontre. Ici, agent Martin. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez reprendre les recherches. Je dois faire une dernière chose avec mon coéquipier. On y va, on le suit. Ok, c'est bon. Déjà sur pied? Michael? Pourquoi est-ce que tu te caches? Je ne me cache pas! Vous ne savez pas à quoi je pense, ni comment je le pense, alors arrêtez de faire comme si vous le saviez! Oui, je sais. Tu es chez toi. Comment vous le savez? N'oublie jamais, Michael. Je suis un psychologue. Ah! Mais... Dans 3 secondes, tu recevras un message texte de ta compagnie de téléphone. Je sais tout, Michael. Je m'en viens, Michael. Et si tu crois m'attendre avec le revolver caché en dessous de ton lit, tu te trompes. Te voilà. Tu dois mourir! Je vais te tuer! Baissez votre arme, Michael! Vous êtes en état d'arrestation, monsieur. Allez-vous-en. Je m'occupe de la situation. Non, je préfère rester. Je vais aller chercher des secours. Mais c'est dangereux! Aucun problème. Monsieur Michael Lauzon, lâchez votre arme! Je ne le répéterai pas. Si dans 3 secondes, vous lâchez pas votre arme, je tire. 3, 2, Non! C'est moi qui le tue! mais qu'est-ce que vous faites? Tu lui exploses la gueule, je t'explose la tienne! Mais vous êtes malade ou quoi? Michael, Dieu veut que nous mourions. Mais seulement le premier de nous deux ira au ciel. L'autre sera perdu à jamais. C'est le destin. Dans ce cas, je vais mourir avant toi! Non, tu ne le mérites pas. Oui! Alors on verra bien qui sera le premier à mourir. J'y vais dans 3, 2, Non, ne faites pas ça! 1. Quel imbécile. Mais vous êtes malade! Vous avez commis un meurtre! Je vous embarque! On a tous une destinée. On vit, puis on meurt. Alors tuez-moi. Non? Alors je vais le faire. Lâchez-moi! J'ai toujours voulu être un psychologue reconnu. C'était mon rêve. Il n'est pas trop tard. Monsieur,
Le rêve n'est qu'une image du cerveau qui est associée au bonheur. Monsieur, un rêve n'est qu'un rêve. Un jour, on se réveille. On a tous une destinée. Ah, vous êtes là. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Lisez avec nous. Aujourd'hui, un psychologue de renommée mondiale qui est connu à travers toute l'Amérique. J'ai nommé le professeur Dr Robert Tremblay. Oui, je suis très heureux d'être ici ce soir. Nous sommes très heureux de vous avoir en notre compagnie. Écoutez, vous êtes reconnu mondialement pour vos recherches en psychologie, mais vos méthodes quelque peu, on peut dire orthodoxes, ont fait leurs preuves. Mais, y a-t-il un patient ou quelqu'un qui vous a fait du tort, qui vous a causé problème, ou que vous n'arrivez pas à comprendre? Eh bien, la psychologie a toujours été un domaine très complexe, que j'ai toujours su bien aborder. Mais oui, au début, ce patient m'avait l'air très normal. Mais je me suis rapproché de sa vie quotidienne et je ne comprenais pas ce qui engendrait ces comportements cérébro-psychologiques. Mais pouvons-nous savoir? Eh bien, il s'appelle Michael Lauzon. Oui, ici l'agent Martin. Oui, j'ai besoin de 2 puces et une oreillette. Pourquoi? Pour mes 2 suspects. Michael Lauzon et Robert Tremblay. Docteur Robert Tremblay. Hey, ça me fait penser, t'as-tu payé ta part du loyer? Ah, mais je paye de ce temps-ci, là, pis je sais pas où trouver l'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ben, est-ce que tu pourrais payer à ma place? Ah, pas encore, là. Ça fait 4 mois que je paye de suite pour toi, là. Ça commence à devenir cher, là. Bon, c'est ça! Fais ton senteur! Où c'est que tu t'en vas? Ben, moi, là, j'ai rejoint mes vrais amis. Hey, ça va pas, toi? Non, ça va pas. J'ai besoin d'argent. Fait que, t'as-tu quelque chose pour moi? Tu sais que la mafia fait pas affaire avec toi. Oh, come on, là. Bon, ok. Mais avant, il faut que tu nous prouves que t'es toujours avec nous. Ok. Ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais te donner 500 000 $ par année. Mais avant, il faut que tu tues ton coloc. Regarde, laisse faire, là. Hey, j'ai repensé, ok? J'ai repensé, ok? Sac ton cœur. Ok. Alors, où étions-nous la dernière fois? Les cauchemars. Ah oui, les cauchemars. Eh bien, Aujourd'hui, je préfère... restez couchés, restez couchés. Ça permet de mieux... Oui, aujourd'hui, j'aimerais parler d'autre chose. Allez-y, je vous écoute. Je suis là. Dave! Hein? Dave! Dave! Ouais? Tu payé ta part du loyer? Ah, merde, j'ai oublié. Colique, man. Ça fait 2 semaines, là. T'es pire colocataire du monde, toi. Ah, du calme, j'y ai. Allô? Salut, papa. Une place dans ton cœur, il meurt. Une place. Je vous annonce que votre père... C'est beau, hein?
Qu'est-ce que tu veux, toi, petit morveux? Je suis ici pour vous rendre un service, ok? Ah ouais? Qu'est-ce qui me dit que t'es pas de la police? Je suis le correcteur AD. Vous vous rappelez la première fois qu'il est venu vous demander de l'argent? Lâche-moi. J'étais là, vous étiez là, vous aussi. Vous vous rappelez? Tu sais que je pourrais te tuer. Je viens vous rendre un service. Je vois que Dave, il vient vous rendre visite quasiment chaque mois pour de la paye, ok? Je vois qu'il vous gosse et je vous propose quelque chose. Vous me donnez 500 000 par année, puis je vous débarrasse de lui, ok? Je prends sa place. Je suis plus efficace et je vais faire ça vite. Faut que ça soit fait avant le 30 novembre. Ouais, sac ton camp. Tu pensais que l'argent serait rien qu'à toi, hein? De quoi tu parles? La mafia? Hein? Mais je m'en fous de cet argent-là! C'est ça. Non, c'est pas ce que tu penses. C'est pas ce que tu penses. Michael, Robert, qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous savez que j'étais là? je suis un psychologue. Qu'est-ce que vous me voulez? Michael, que faites-vous ici? Est-ce encore cette histoire de mafia? Oui, vous venez pas. Michael, vous délirez! Ça n'existe pas, les histoires de mafia! Arrêtez! Vous allez arrêter! Je suis désolé. Michael, je pouvais t'aider, mais au lieu, tu t'es tourné vers ta maladie. Oh non, 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 Robert, faites pas ça, s'il vous plaît. Je suis désolé, Michael. Je dois appeler la police. Non, faites pas ça. Je vous retrouverai. Je me vengerai. Michael, regardez le bon côté des choses. Vous serez mis dans un asile parce que vous êtes fou. Et je serai votre psychologue. Je pourrai enfin vous guérir. Non, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis au 23 rue Wall Street. J'ai attrapé Michael Lauzon. Et qu'est-ce qui représente réellement pour vous la psychologie? Eh bien, la psychologie se définit en 3 points. Comment le patient pense, comment son entourage pense, et quels sont les éléments de son passé qui expliquent ses actions. Après avoir étudié ces 3 points, nous devons trouver le point d'intersection entre tous ces éléments. Est-ce que vous avez déjà eu plusieurs patients en grande crise? Je ne dirais pas grande crise, car grande crise est péjoratif. Et le patient pourrait descendre sa mentalité psychique. Les patients croient qu'ils sont comme dans un rêve, mais un jour, ils doivent se réveiller.
parlé au chef. Il m'a expliqué que tu pouvais avoir 2 semaines de vacances. Ça te fait rien, hein? Mais ton frère Dave, il est mort. Ouais. De toute façon, je me suis jamais bien entendu avec mon frère. Et en plus, ça faisait 10 ans que je l'avais pas revu. Hey! Hey! Puis tes vacances? Ah, c'était bien. Ok, t'as-tu ce que je t'ai demandé? Ouais. Mais pourquoi tu voulais avoir ma clé USB? Tu verras. Ah, t'es pas encore là-dessus, là? T'as eu 2 semaines de vacances, là. Ça tombe pas de te reposer un peu? Non, mais attends, check ça, là. Tu te rappelles le jour avant que Michael s'échappe de l'asile? Ben, il avait un médecin, il s'appelait Benoît Brisebois. J'ai regardé dans les registres de médecins puis tout le kit. Ils disent pas. Ce gars n'existe pas. Mais moi, je pense à quelque chose. Ça se pourrait que Robert Tremblay se fasse passer pour Benoît Brisebois. Ouais, mais non! Pourquoi est-ce que Robert Tremblay voudrait faire évader Michael Lonzo tandis que c'est lui qui l'a incarcéré? Je comprends plus rien, ça n'a plus de sens. Allô? Allô? Je sais que vous êtes là. Robert Tremblay, je savais que c'était vous au téléphone. Et moi, je savais que vous comprendriez mon analogie. Tu sais que je pourrais t'arrêter. Entre nous, je sais que vous ne le ferez pas. Pourquoi me surveilles-tu? Je pourrais vous poser la même question. Vous vous souvenez? Les puces. Oui, j'ai besoin de 2 puces et une oreillette. On enquêtait sur Dave pour une affaire de mafia. Mais mon patron m'a formellement interdit de mettre des puces sur lui. Alors, étant que toi et Michael, vous étiez les plus proches de Dave, j'en ai mis sur 2. Mais ça, tu le savais déjà. Bien sûr que oui. J'ai entendu Dave et Michael se chicaner pour le loyer. Alors Dave est allé voir la mafia. Je n'ai pas très bien entendu ce que Dave disait, mais je sais juste une chose, c'est que Michael l'a suivi et a proposé à la mafia de tuer Dave pour avoir de l'argent. Mais j'ai pas pu utiliser ça comme preuve car... Car toi aussi, tu as déjà fait partie de la mafia. Et cela réouvrirait le dossier. Mais il y a autre chose. Il y a une séance parce que Michael n'a quasiment rien dit. Pourquoi? Aujourd'hui, j'aimerais parler d'autre chose. Allez-y, je vous écoute. C'était un code. C'était pour m'avertir que nous étions sur écoute. J'ai compris aussi que tu t'es fait passer pour
Benoît Brisebois pour faire échapper Michael Lonzon. Qui êtes-vous? Je suis l'officier Martel, monsieur. J'ai le droit de chercher quelqu'un si je veux! C'est pas un péché! Je n'ai plus rien à vous dire. Lève-toi. Tu croyais que j'étais mort, hein? C'est faux! Non, ça suffit, les petits jeux. Je veux des réponses, tout de suite! Robert m'a dit que t'avais discuté avec lui. Comment est-ce que tu peux encore y parler après tout ce qu'il t'a fait subir? T'es vraiment con, hein? Ça, c'était juste un jeu pour cacher notre alliance. On savait que t'avais pas de mandat pour nous mettre sur écoute illégalement. Ça le fut bien! Tout était prévu. Je l'ai juste pas remarqué, mais tout était prévu. Les actions, les textes, on avait même des textes. C'était toute une mise en scène. On avait tout prévu, la torture, l'évasion, l'histoire des 13 apôtres. D'ailleurs, parlant de cette histoire-là, J'en ai rien à foutre! non, tu vas voir, c'est très instructif. Encore une histoire de ce putain de conne à la con! Cette histoire-là, c'était juste pour m'avertir qu'on était rendu à la 4e phase de notre plan. Parce que quand tu prends 13, 1 plus 3, c'est égal à 4. On avait donc 4 phases. Première phase, un bon motif, l'argent. Deuxième phase, éliminer tous les témoins. Troisième phase, incarcération et libération. Quatrième phase, disparition. Mais je suis allé voir Dr. Tremblay à la maison de remplacement quand tu t'es échappé. J'ai enlevé les puces, hein? C'était-tu dans ton plan, ça? Mais oui, bien sûr. Il fallait bien un motif pour que t'enlèves les plus. Ça a été l'hôpital. J'ai mis le téléphone de Robert sur écoute et vous étiez donné rendez-vous. Non. On t'a donné rendez-vous. Lâchez votre arme! En fait, on vous avait donné rendez-vous pour que vous assistiez à notre suicide. Oui, les balles à blanc. Mais le problème, c'est que tu as pris mon gun pour te suicider. Rectification avec le mien. Pour que ça marche, nous devions aussi tester les balles à blanc. Ne dis rien, j'ai tout compris. Bravo, tu connais tout notre plan. En fait, tu le connais de B à Z. Le B à quoi? Il n'y a jamais eu de Benoît Brisebois, ni de Sylvain. Il n'y a que Dave, et seulement Dave. Je suis la lettre A.